Journalistes et chers partenaires, bienvenue et merci d'être aussi nombreux à cette conférence de presse de la 3e édition du Salon international du sport et des loisirs. Une 3e édition qui s'annonce assez prometteuse. Donc déjà, je peux vous annoncer que pas plus tard que ce matin, suite à une réunion que nous avons faite en interne avec le comité d'organisation, tous nos objectifs ont été placés dès le départ, ont été atteints. Donc je peux vous annoncer aujourd'hui que nous avons atteint les chiffres de 160 exposants de 12 pays qui vont participer avec nous à cette édition. Nous allons avoir une cinquantaine d'experts de renom qui viennent un peu partout du monde. Nous allons avoir sur 10 000 mètres carrés une cinquantaine d'animations qui vont être ludiques, participatives et pour certaines exceptionnelles pour la première fois qui arrivent au Maroc. Pour cette 3e édition, nous avons un pays invité d'honneur qui est l'Espagne. Après la France en 2017, nous sommes tournés tout à fait naturellement vers l'Espagne, de par les relations très particulières que nous avons avec ce pays, économique, historique, culturel, mais pas seulement. Nous avons choisi l'Espagne aussi parce que c'est un grand pays de sport, une grande nation de sport, même si au football ça n'a pas trop marché en Coupe du Monde, mais l'Espagne reste une grande nation de sport. Donc nous avons bien évidemment invités pour étudier un petit peu comment ils sont sur ce secteur-là, essayer de s'en inspirer, qu'il y ait des champs d'expertise avec eux, etc. Donc aujourd'hui, j'ai à mes côtés M. Alberto Ordovas-Gavin, qui est du bureau économique de l'ambassade d'Espagne, qui dira un petit mot tout à l'heure et qui répondra à vos questions par rapport à ce partenariat que nous avons monté et qui est très enrichissant et qui nous a apporté beaucoup de choses intéressantes. J'en remercie particulièrement, puisqu'il faut savoir qu'à ce jour, sur cette collaboration, nous avons une vingtaine, 15 à 20 entreprises espagnoles qui seront présentes, pour certaines des marques assez prestigieuses. Nous avons des experts de renom qui seront aussi de la partie, notamment des représentants de la Liga, FC Barcelone, Real Madrid et d'autres. Et puis, nous avons un certain nombre de surprises qui vous seront présentées par la suite. Une thématique particulière cette année, qui est les nouvelles technologies au service de la performance sportive. Une thématique qui s'inscrit un petit peu avec ce qu'on voit un petit peu partout. Nous sommes en 2018, c'est une ère des nouvelles technologies, du tout connecté, donc naturellement là aussi nous sommes partis sur cette thématique et qui sera un petit peu présentée à travers un certain nombre d'exposants qui viennent présenter de nouvelles technologies. Nous avons certaines animations qui seront elles aussi orientées nouvelles technologies. Nous avons des experts qui viendront traiter de cette question. Donc comme vous le verrez, ça sera assez intéressant d'en débattre. Donc le Salon international du sport des loisirs cette année continue sa mutation vers le haut. Nous évoluons en constante. Nous avons une évolution assez constante puisque nous sommes partis d'une première édition en 2016 qui était d'une superficie de 5 000 m² couvertes, 10 000 m² en tout. L'année dernière, nous sommes passés à 7 500 m² en couvert. Et cette année, on passe carrément à 10 000 m² en couvert. Donc, comme vous le voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, l'évolution est là. Et le plateau sera encore plus riche et plus varié que l'année dernière. Le salon, cette année, sera sur 20 000 m². Il sera constitué de plusieurs villages. D'abord un village exposant, où, comme je vous l'ai dit, nous avons 150, 160 exposants de 15 pays, équipementiers, marques, salles de sport, entreprises qui sont liées plus ou moins au sport, etc. Donc ils seront là pour échanger, faire du business, faire connaître leurs produits, aller à la rencontre du public. Nous avons un village institution sportive qui, lui, accueillera des fédérations, des clubs, des associations. Donc aujourd'hui, nous avons 15 fédérations qui seront de la partie, nous avons le comité national olympique qui sera de la partie, et un certain nombre de clubs qui seront de la partie. Un village conférence sur lequel nous avons un plateau assez riche, puisque nous avons une trentaine de conférences débats qui auront la participation comme je l'ai dit, d'experts assez prestigieux, qui viennent de la Liga, comme je l'ai dit, du PSG, Paris Saint-Germain, donc quelqu'un du Paris Saint-Germain qui fait le déplacement, du Real, du Barça, et puis un certain nombre d'experts qui viennent d'Europe, qui viennent un petit peu échanger avec nous sur leur expertise.
Voilà, tout ça, ce serait pour la partie conférence. Un village animation sur lequel nous avons une quarantaine d'animations sur 10 000 mètres carrés qui sera véritablement participative. L'idée, c'est qu'on invite un petit peu le grand public à venir découvrir de nouvelles disciplines, s'essayer à disciplines qu'ils ne connaissaient pas particulièrement, et sur lequel il y aura de la démonstration, du show, des tournois, des matchs de gala. D'ailleurs, nous avons un match de gala qui sera prévu. Nous avons 2 matchs qui sont prévus durant ces 4 jours. Un match qui se jouera entre nos anciennes gloires du football marocain. Donc, nous en avons un ici parmi nous, notre ami Crimo, que je remercie infiniment parce qu'il est avec nous depuis 3 ans et il nous accompagne bien comme il faut, comme si c'était son propre événement. Nous avons un match qui se jouera entre les Peña du Barça et du Real. Ça, notre ami nous en parlera un peu plus tard. Et puis nous avons un village patrimoine. Comme vous le savez, le patrimoine est un élément qui compte énormément pour nous dans cette organisation. Après un musée qui a été reconstitué l'année dernière autour de la rue Mbarak, cette année nous avons un partenariat avec le Comité national olympique où nous reconstituons un véritable musée de 200 mètres carrés qui sera ouvert au public et qui reconstituera un petit peu l'histoire de l'olympisme marocain à travers des photos, vidéos, des médailles, trophées, même les tenues que portaient nos athlètes à l'époque. Donc je pense que c'est quelque chose d'inédit qui sera ouvert pour la première fois au public. 2 temps forts de cette édition. Une course, les Foulées d'Enfa, qui en est à sa 2e édition et qui essaie d'être un petit peu une référence en la matière à Casablanca, un 10 km pour le grand public. Je le dis bien, c'est une course amateur. On attend la participation de 2000 coureurs. Donc qu'on invite un petit peu à découvrir Casablanca autrement, mais aussi à s'initier au running. Et puis une course pour enfants, donc les parents peuvent venir avec leurs enfants, certains iront vers la course enfant, d'autres iront vers les 10 km pour les parents. Et puis, autre élément important qui est un petit peu la clôture de ce salon, c'est les trophées Seasel, qui en sont aussi à leur 3e édition. C'est une cérémonie qu'on a pensée pour récompenser et encourager ceux qui font la saison sportive. Vous avez des catégories qu'on ne retrouve peut-être pas ailleurs, qu'on retrouve peut-être dans le pays, notamment le manager de l'année, l'entreprise, l'événement sportif de l'année, l'hommage de l'année. Nous avons 7-8 catégories qui sont bien répertoriées et qui seront programmées pour le dimanche en clôture du salon. Donc voilà, pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que le salon a pour vocation d'être une véritable plateforme omnisport d'échange et de rencontres, que ce soit pour le professionnel. Quand je dis professionnel, l'idée c'est que les professionnels peuvent venir se rencontrer, échanger sur des problématiques assez précises, faire du business, et que ça devienne une plateforme, pas seulement marocaine, mais africaine, parce qu'on a beaucoup de demandes venant d'autres pays africains qui font le déplacement, qui ont envie de venir rencontrer des fournisseurs marocains, qui ont envie d'échanger avec des fournisseurs européens qui se donnent rendez-vous ici à Casablanca. Et puis, c'est aussi un événement grand public. Pourquoi grand public? Parce que nous voulons que cet événement soit une plateforme pour monsieur, madame, tout le monde, pour toute la famille, pour venir découvrir de nouvelles disciplines, inciter les Casablancais et les Marocains à pratiquer telle ou telle discipline de sport en général. Voilà un petit peu ce qu'on essaie de faire avec cet événement. J'espère qu'on répondra un petit peu à toutes les attentes. Je vous promets que tout est fait pour que cet événement continue à se développer comme il faut et qu'il réponde à toutes les attentes, que ce soit du grand public et des visiteurs. Donc avant de passer aux questions-réponses, je vais donner la parole à notre ami du public de l'ambassade d'Espagne qui va nous donner un petit aperçu sur le partenariat. Bonsoir, mesdames et messieurs. D'abord, merci beaucoup, Mehdi, pour l'invitation comme pays invité à l'honneur. Vraiment, au début de l'année, Mehdi nous a lancé un peu la balle, non, sur notre terrain, en disant voilà, on veut que vous soyez notre invité à l'honneur. Nous, sur notre calendrier, on n'avait rien prévu dans ce domaine-là, de promotion des sports, mais par contre, voilà, on a travaillé. Et finalement, on a réussi à avoir la présence internationale plus nombreuse après les 3 éditions. Non? Finalement, on disait, il y aura presque une vingtaine de sociétés espagnoles dans tous les domaines, des matériels, des domaines sportifs, on fait
pour presque tous les sports. Et en même temps, on n'aura pas seulement une présence des sociétés espagnoles, il y aura aussi une présence dans toutes les activités d'animation. Par exemple, l'école espagnole de Casablanca va participer avec des visites régulières presque tous les jours pour connaître encore mieux les sports marocains. On disait Mehdi, on va organiser les samedis matins, par exemple, un match amical entre les Peñas du Barça et du Real Madrid de Casablanca avec, avec un prix économique pour une organisation de bienfaisance marocaine. On est en train d'animer avec pas mal d'activités, tous les salons, et je suis sûr que voilà, on va continuer avec le succès des éditions précédentes. Comme vous savez, pour l'Espagne, le Maroc, ce n'est pas seulement un pays avec lequel on a des relations économiques et commerciales préférentielles, c'est mon domaine. C'est un pays frère avec des liens culturels, émotionnels, historiques. Et vraiment, avec nous, c'est un grand plaisir qu'on peut faire notre petite collaboration dans ce domaine aussi de sport et continuer un peu le travail que Mehdi est en train de faire depuis quelques années. Tout simplement, je suis à votre disposition pour vos questions que vous voulez. Et encore remercier Mehdi et aussi l'école espagnole de Casablanca et l'association aussi des fabricants espagnols d'équipements sportifs et la chaîne espagnole de commerce de Casablanca qui aussi va participer avec nous. Merci beaucoup. On va passer aux questions si vous en avez. On est à votre disposition. Bonsoir. C'est Mehdi, félicitations pour la tenue du 3e salon. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez évalué le taux d'échange du win-win des exposants durant les deux précédentes éditions, et pour savoir plus ou moins à quel moment nous allons dire que ce salon commence à gagner un peu d'argent, et est-ce que vous avez des retombées sur les avis des exposants? Est-ce que vraiment ça leur rend un grand service, que ce soit pour des fournisseurs ou pour des clients? Merci. Alors déjà, ça fait plaisir que vous soyez conscients qu'on ne gagne pas d'argent pour moi sur cet événement, parce que c'est de l'investissement qu'on fait. On gagnera de l'argent le jour où ce salon sera porté par tout le monde. Parce qu'il faut bien le préciser aujourd'hui, ce salon est porté uniquement par une entreprise privée. Et une entreprise privée ne peut pas développer un salon de cette taille, ne peut pas en faire une plateforme internationale. On le fait à moindre mesure, on s'impose petit à petit, on commence à se faire un nom en Afrique. Autour de la Méditerranée, on commence à devenir une référence. Et je pense qu'il y a la possibilité d'en faire un grand salon international, à l'instar de ce qu'est aujourd'hui le SIAM, ou le salon du cheval, etc. Donc il y a cette véritable place. Donc on a été sur d'autres salons, notamment en Allemagne et en France, et on dit qu'il y a un véritable besoin d'un carrefour, une plateforme orientée vers l'Afrique. Donc il y a un véritable besoin, et il est là. Maintenant, il faut que tout le monde s'y mette ensemble pour qu'on puisse le développer. Pour ce qui est des retours, alors déjà, il faut savoir qu'on a 75%, 78% d'entreprises qui étaient là l'année dernière qui sont revenues. Mieux que ça, c'est qu'on a, on va dire, plus de 50% des entreprises qui étaient là l'année dernière ont quasiment doublé leur superficie cette année. Donc une entreprise qui double sa superficie, ça leur coûte beaucoup plus cher de reparticiper. Les reparticipants, ils le font aussi parce qu'ils ont gagné de l'argent l'année dernière. On essaie bien évidemment, après chaque édition, de faire une enquête, d'échanger avec tous les participants avant de lancer l'édition suivante. Et on voit, après nos échanges, dans un grand nombre d'entreprises, il y a du business qui se fait. Mais je le redis bien, il y a du business qui se fait pour les entreprises qui s'y préparent, parce que le salon se prépare. Les entreprises qui se disent, on vient au salon, on pose 2 chaises, et le business va arriver tout seul, je suis désolé de le dire, ils n'ont rien compris. Il faut avoir une véritable culture du salon, et ceux avec qui on échange et qui font un véritable travail de préparation, on a des résultats
on est très surpris par les résultats qu'ils ont localement et aussi sur le plan africain. Parce que je leur dis encore, sur chaque édition, on a 6-7 pays africains qui font le déplacement. Et puis, il y a des marchés qui sont là, qui se signent, donc il y a des retombées intéressantes. Voilà, donc je pense que si on en est à cette troisième édition, si on arrive à grandir, c'est que derrière, on a bien étudié la chose et qu'on sait qu'il y a plus d'exposants qui sont intéressés et que tous ceux qui reviennent veulent des stands plus grands parce qu'ils savent qu'il y a du business à faire. Voilà, sur ça, nous, on est particulièrement contents parce que les résultats parlent d'eux-mêmes et j'espère qu'on va continuer comme ça. L'idée, je vais vous donner juste un chiffre, mais ça c'est un rêve peut-être on n'atteindra pas, mais je pense qu'il faut s'en inspirer. Les salons qui sont en Allemagne ont 3000 exposants. Voilà, il y a 2-3 salons en Allemagne qui sont des références mondiales. C'est 3000 exposants orientés sport. On est à 160, on est très contents. On ne veut pas faire pareil parce qu'il n'y a pas de marché pour. Mais si on arrive à travailler, je pense qu'il y a la place pour aller chercher 400-500 exposants facilement et que ça devienne, je le redis encore, une plateforme africaine non plus marocaine. السلام عليكم. أخ المهدي، بالنسبة للسنة الماضية تم اختيار شعار رياضي في خدمة الشباب الإفريقي وخصصت بروح الإقامة الكروية والجوهر السوداء العربي المبارك. هذه السنة شكون هذه التحفة؟ أنا فكرت أنكم تحتفلوا بالأسطورة المرحوم مجيد الدرويش. السؤال الثاني، بما أنكم ما زلتم تعتمدون على جوائز المعرض الدولي، فما هي الأسماء المبرمجة لهذه السنة؟ أحسن المهدي، أحسن ما إلى ذلك. السؤال الثالث، هناك سباق نسخة ثانية، النسخة الأولى عرضت مشاركة بعض الأسماء الوزينة كفتحي عبد الناصر، هشام بلالي، وكذلك هشام الواهب، ومستوى السيدات سناء العثماني وحنان البجاوي وأمينة الطاهري، كانوا أسماء وزينة. اليوم كنتظروا الدورة الثانية، سمعنا أن خاص بالهواة والأبطال، تعرف الأبطال بأنهم دائما كيتسناو هذه المناسبات وخاصة صباغات الطلب، ولكن تعيشوا ماديا ومعنويا. السؤال الرابع، وجاوب على ثلاثة ديالو. اسمح لي نجاوب بالفرنسية parce que c'est ما كيهضرش بالعربية. Première chose, vous étiez avec nous l'année dernière. Marham Abdelmajid Dormi, bien évidemment, on lui a rendu hommage parce que nous avions 2 halls, dont un a porté le nom de l'Arbi Moubarak et le deuxième portait le nom de Abdelmajid Dormi. Donc ça, l'année dernière, on l'a fait. Et c'est pas assez, je le redis encore, Abdelmajid Dormi mérite une montagne d'hommages. Cette année, comme je l'ai dit, nous avons monté un projet avec le Comité national olympique marocain. Donc nous refons un musée. Donc, ce qu'on avait fait l'année dernière sur la Lumral, on le fait sur l'histoire de l'olympisme marocain. C'est l'histoire de la participation marocaine aux Jeux Olympiques. Donc, on a un véritable musée qui est reconstitué, qui va retracer l'histoire des Jeux Olympiques, les médailles, les vainqueurs Kamlin, les médailles Kamlin, les tenues, même les tenues avec lesquelles les équipes ont défilé vont être présentées avec quelque chose assez particulier. Et qui va être présenté pour la première fois au grand public. Pour la cérémonie des trophées Season, je ne peux pas en parler pour le moment. Tout simplement, la révélation se fait pendant le salon. Il y aura un trophée hommage, bien évidemment, ainsi que d'autres trophées. Mais pour le moment, je ne peux pas en parler parce que ils sont déjà choisis. Mais c'est quelque chose qui va être révélé pendant la cérémonie qui aura lieu dimanche 30 septembre. Pour la course, je le dis encore, c'est une course amateur. Il n'y a pas d'argent, de prize money à la fin de la course. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'inciter le maximum de Casablanca à sortir courir, en famille. Bien évidemment, les professionnels sont invités à participer. Si c'est la course qui les intéresse, toutes les conditions
sont réunis pour en faire une course professionnelle. Il y a du timing, il y a tout ce que vous retrouvez sur une course professionnelle. Mais qui est flou. Donc je pense que le coureur professionnel, s'ils sont intéressés par la course et pour courir, on est d'accord. Mais c'est avant tout, comme je l'ai dit, c'est pour nos amateurs, pour les Casablancais, notre but c'est d'inciter le Marocain à faire du sport. Voilà notre but principal. Maintenant, faire des courses professionnelles, je pense qu'il y a une fédération dont c'est la mission et qui a des compétitions officielles, etc. Ça, c'est plus leur mission, ce n'est pas la nôtre. آخر سؤال هو الإعلان الرسمي على تأسيس الفيدرالية الوطنية لمهن الرياضة، أين وصل هذا المشروع؟ وخاصة أن الهدف ديالو هو التوحيد في هيئة واحدة لجميع الفاعلين في اقتصاد الرياضة بالمغرب. Alors, pour la fédération qui est annoncée en 2017, nous avons aujourd'hui 15 entreprises qui font partie de cette fédération. Comme pour chaque fédération, le départ prend beaucoup de temps. Nous avons échangé avec un certain nombre de fédérations sectorielles qui existent au Maroc, maintenant on dit que le départ prendra toujours du temps, mais ce que nous ressentons, c'est qu'il y a un véritable besoin. Nous on le sent, mais on sent que les 15 entreprises qui sont déjà là-dedans veulent continuer à faire évoluer cette fédération sur laquelle il y a beaucoup d'échanges, il y a un certain nombre de réunions qui sont faites. Et la prochaine étape, c'est justement pendant ce salon, c'est de refaire une réunion à la suite de ce salon avec encore plus d'entreprises. Parce qu'en un an, nous avons découvert un certain nombre d'entreprises qui sont arrivées sur le secteur, d'autres qu'on ne connaissait pas. Donc le salon reste cette plateforme qui nous permet justement d'aller vers ce grand nombre d'entreprises. Voilà, donc on en saura un peu plus à la fin du salon comme une introduction. العفاوي على جريدة خبر المغربية السيمانية كما نعلم أن الدورة السابقة كانت متميزة. بغينا نعرفوا هذه الدورة الثانية شنو هي الإضافة مقارنة مع الدورة السابقة، وبغينا نعرفوا كذلك من هو ضيف الشرف هذه الدورة. هو اللي فسرت كم سنة من قبل ضيف الدورة البي دونر هو l'Espagne. Le plus par rapport à on a une nouvelle thématique. La thématique, c'est les nouvelles technologies au service de la performance sportive. Où les chiffres, par rapport à l'année dernière, il y a une évolution, une constante évolution. Donc, je l'ai déjà dit, on passe à 160 exposants de 14 pays, où nous avons 10 000 mètres carrés d'animation assez exceptionnelle. À la titre d'information, nous avons vraiment de l'étranger 7 simulateurs sur 7 disciplines différentes. Donc aujourd'hui, vous avez les visiteurs qui peuvent venir s'essayer à certaines disciplines de manière virtuelle. Nous sommes sur du foot, sur du cyclisme, sur du ski, nous avons tout un village autour du golf qui va être aménagé avec des simulateurs. Donc voilà. En plus de, bien évidemment, la partie conférence qui est très importante pour nous, nous avons, comme j'ai dit, une vingtaine de conférences, une cinquantaine d'intervenants de renom qui feront le déplacement. السلام عليكم. عادل رحمني إذاعة راديو مدينة اف ام. سي مهدي، عندي بعض الملاحظات، هو أن في الكتيب السنة الماضية 37,100 زائر. من خلال الكتيب كنتوقعوا على أنه يكون 60,000 زائر هذه السنة. شنو هي المعايير والمقاييس اللي خلاتكم أنكم تعطيو هذا الرقم؟ يعني كاين هناك دراسات اللي تخليكم أنكم يعني ضعف نتاع الزائر. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين 131 عريض السنة الماضية، هذه السنة تكون 200. أعتقد أنه كل ما داز الدورة كل ما كبر الحلم المشروع ديال هذا المعرض الدولي للرياضة والترفيه، اللي أعتقد أنه الآن يمكن 200 عريض غادي تعطي إضافة للملتقى الدولي، لا من الناحية المادية لأن العريضين ما كيعرضوش بالمجان. ثانيا، كانت السنة الماضية 56 ندوة، هذه السنة شنو هما الندوات والمواضيع المقترحة؟ أهم شيء هو لماذا تقتصرون فقط على الأنشطة الموازية؟ مثلا هذه السنة قلت بأنه كاين البارسا مع الريال بالنسبة للمشجعين، لماذا لا يتم اقتحام فريق ديال الصحافة الرياضية مادام أنه شريك فعلي في هذا المعرض الدولي للرياضة؟ هناك 4 جمعيات ممكن الاتصال بها وخلق دوري خاص بالإعلاميين وجمع الشمل.
كذلك في النطاق ديال التكريم وغير جاوب هذا بابا الصحافه ما هذيك الدار هذيك بلا ما نجي نعاود نقولها لك. Nous avons avec notre agence qui s'occupe de la presse, nous avons prévu d'organiser quelque chose pour la presse. Et il y a un match qui sera organisé sur place. L'agence communiquera avec les associations en question pour justement une sport. Pour alors les autres questions. الندوات بالنسبه للمسابقات Le Barça ou le Real. Tout simplement, on a un pays qui est invité d'honneur. Quand on pense à l'Espagne, on pense automatiquement au Barça ou au Real. Donc, nos amis espagnols nous ont proposé d'inviter les gens du Barça et du Real, qui sont, je pense, un modèle. Tout comme nous allons recevoir un responsable de la Liga qui vient pour nous exposer un petit peu comment est organisée la Liga. Donc, tout simplement parce que le pays invité est d'honneur. Ça aurait été la France, peut-être qu'on inviterait l'Olympique de Marseille. Donc, voilà, ça c'est l'Espagne. Pour les chiffres, c'est 160 exposants qu'on a cette année, mais aussi alors qu'on avait 130 l'année dernière. 60,000 visiteurs, c'est un objectif qu'on va atteindre. Donc on a fait 30 000 et quelques. Nous, aujourd'hui, on fait tout pour pouvoir accueillir plus de monde. Sur le plan organisationnel, on a fait tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir autant de monde. C'est-à-dire les espaces sont beaucoup plus grands. Nous communiquons beaucoup plus que l'année dernière. Donc voilà, nous avons des objectifs qui sont bien précis. Là, on se donne tous les moyens pour essayer d'attirer le plus de monde. Et je pense que le salon commence à être connu de plus en plus. Ça devient un rendez-vous où les gens commencent à se dire à telle période à laquelle le salon du sport a déchiré. Il y a de plus en plus de familles. La majorité, j'aurais pas mal de monde qui disent voilà, telle date, on est là, on va passer. Donc je pense que c'est un objectif. J'espère à la fin de salon, je peux vous annoncer qu'on a atteint 60 000. Donc pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Pour les conférences qui sont prévues, je vais essayer de donner juste un aperçu assez rapide. La première journée, elle sera en partie dédiée à la Coupe du Monde. Nous sommes dans une année de Coupe du Monde, il est tout à fait normal qu'on revienne là-dessus. Première conférence, l'idée c'est de revenir de faire un bilan sur la Coupe du Monde 2018. Non pas de la participation marocaine, mais on a des experts internationaux qui viennent parler de cette Coupe du Monde, quel bilan, sur le plan de la communication, que ça apporte à la Russie, etc. D'autant plus qu'on est un pays qui est intéressé par porter candidat. Donc on a un intéressé, pour parler de la partie technique, qu'est-ce que ça apporte au football, qu'est-ce que ça apporte à la diplomatie russe, sur la communication, etc. Et qui sera suivi d'un autre débat, qui je pense va intéresser beaucoup de monde, parce que ce débat n'a jamais eu lieu au Maroc, c'est quelle stratégie à adopter par le Maroc pour la Coupe du Monde 2030. L'idée c'est qu'on vienne échanger, lorsqu'on parle beaucoup de... On va se mettre avec nos amis espagnols, on va se mettre avec d'autres pays maghrébins. L'idée c'est d'inviter des spécialistes de la question pour qu'ils viennent eux-mêmes échanger et qu'on en sorte pour être trop là. Je n'ai la stratégie, on a une autre conférence qui est dédiée à, et ça aussi je pense qu'il serait intéressant que nos amis des fédérations, des clubs, les spécialistes du sport marocain soient présents. C'est pourquoi l'Espagne et la France dominent le sport mondial. Et quand je prends le sur les 10 dernières années, l'Espagne et la France sont largement au-dessus de tout le monde, toutes disciplines confondues. Donc là aussi, on a des experts qui viennent nous expliquer la stratégie, mais ça peut nous donner des idées, si on peut s'en inspirer. Voilà, donc ça c'est le genre de conférence qu'on a la première journée. Deuxième journée, le sport en entreprise, la reconversion des champions d'Yanna. Que deviennent nos champions? Le sport de haut niveau, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc on a Nas ديال Limoges, qui vidéo une formation d'ingénieur pour les anciens joueurs de l'équipe nationale, كاين السي عبد العزيز اللي غيكون حتى هو حاضر معنا, عزيز الدبالة, etc. Il y a certains sportifs qui vont venir échanger sur cette problématique. Ensuite, avec nos amis du Real du Barça, on fera une conférence sur le côté social du sport. Le sport comme intégration sociale, le vecteur d'intégration sociale. Ensuite, les secrets de la réussite à la Ligue à l'international.
Et puis, comme je l'ai déjà expliqué, les 2 premières journées sont peut-être orientées professionnelles, mais les 2 jours suivants, c'est-à-dire c'est le plus grand public. Donc, nous organisons des conférences qui vont plus être orientées sur monsieur, madame, tout le monde, une grande famille. C'est comment on prépare une course, comment on se prépare pour une course, les ateliers sur le dépassement de soi, sur les compléments alimentaires, sur des choses qui concernent un peu tout le monde. Donc voilà un petit peu ce qu'on a prévu sur les 4 jours, et bien évidemment on finit dimanche par la cérémonie de remise des trophées 6 heures. إلى سميتي السندي ارتباطا بواحد الجواب ذكرتيه ديال الندوات والمعارض واللي بقى لي السؤال اللي توقفت عليه هو تكريم عدد من الفعاليات الرياضيه. لماذا نسيان الفعاليات الاعلاميه؟ لان لا الدوره الاولى ولا الثانيه ولا الان ما عرفناش الثالثه، علاش لم يتم اقحام الصحفيين او خلق جائزه ديال الملتقى الدولي، مثلا احسن مقال، احسن صوره، احسن روبورتاج فيديو دار على هذا الملتقى، وتكون هما كذلك من الناس المكرمين، لان لولا الصحافه هي اللي كتعطي ليماج لهذا الملتقى الدولي. ارتباطا بهذه النقطه بالذات لا يسمح لي نعكس اللي انا مرتبطه بها، الندوات اللي دائما كنشوفوا الندوات اللي غير الاعلام، دور الاعلام في النهوض بالقطاع الرياضي دور فعال. شخصيا حضرت كاس العالم رفقات بعض الزملاء اللي هنا كنشوفهم 35 اعلامي اللي تختار من الفيفا مشات لاكوب دي موند كتمثل المغرب. كانت ممكن كما ذكرتوا انه تقييم الدوره ديال 2018 والبنيه التحتيه اللي شفناها عيناها في روسيا، كان ممكن تنظم واحد الندوه يكون فيها اعلاميين اللي يقدروا يناقشوا على المستوى حتى البنيه التحتيه، واش حنا قادرين ننظموا كاس العالم ولا لا. Tout ça, sur la première édition, on a déjà صحفي à la base. باش تكون واضح عندي 10 سنين في الصحافة. Donc, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un de plus sensible par rapport à ça. العام الأول ديالنا le prix hommage ردته صحافي مغربي، ردته المنتخب، كرمنا المنتخب العام الأول. La première et sur la deuxième édition, il y avait 2 conférences sur la presse, sur les médias. Je sais pas, je connais عارف بأننا دور الصحافة أنا عارفينه، c'est pas quelque chose qu'on met de côté. Sur le... qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? علاش لا؟ علاش لا؟ خصنا نكونوا إلا كنا ضابطين هذا الشيء علاش لا؟ نو لي اوفير اتو. بدينا العام الأول ب6 ديكاتوريال، دزنا 8 نقدروا نزيدوا d'autres catégories, mais on est ouvert à toutes. مرحبا، voulez qu'on نجلسوا et on trouve, on monte quelque chose ensemble, on est ouvert à toute proposition de tout projet qui peut justement pousser. Le salon est là pour pousser tout le sport national vers le haut. Voilà, je peux partager la Coupe du Monde. La première conférence qu'on organise, qui est le bilan de la Coupe du Monde, bien évidemment, un Sahabi Brahimi qui va être parmi les participants, les 4 participants. Voilà. Donc, là, Fadil Jair va être حاضر. Bonsoir. Bonsoir, moi je travaille à Sport. Tout d'abord, je vous félicite pour le choix de l'Espagne. On est pays de sport, pays de Rafael Nadal, Fernando Alonso, Pau Gasol, Iniesta, etc. Je rebondis sur le sujet mondial 2030. On a vu dernièrement la Super Coupe d'Espagne à Tanger entre le Barça et l'FC Séville. C'est un rêve commun d'organiser une Coupe du Monde conjointement avec le Maroc. C'est une question pour M. Alberto. Malheureusement, moi je suis un technicien du domaine économique et commercial. Cette décision, c'est plutôt d'autres personnes. Non? Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une question que, pour le moment, c'est une question qu'on va travailler. Il n'y a pas une réponse définitive. J'aimerais bien sûr, mais c'est une question qu'on va savoir les prochaines années. Ce n'est pas encore une décision. J'attendais la même réponse. Donc, pour ma part, je peux m'exprimer, je peux ne pas le faire parce que rien n'est fait à ce jour, mais moi,
personnellement, en tant qu'acteur dans le secteur, organisateur de ce salon, lors de la campagne précédente, j'avais dit ouvertement que la seule manière de décrocher une Coupe du Monde, c'est de s'allier avec nos amis espagnols. Il faut rêver. Est-ce que le Maroc est capable d'organiser une Coupe du Monde tout seul? On ne l'est pas. Voilà, donc on va avoir un dossier de candidature plus solide et capable d'organiser. Il faut s'allier au moins un pays comme l'Espagne. Voilà, c'est mon avis personnel que j'ai déjà dit lors de la précédente campagne et j'espère que pour cette campagne, on va aller vers ce genre de décision. Le salon international du sport, le côté culturel, on vient Casablanca, Chabas, là. Donc c'est une bonne chose qui a été la routine. العام اللي فات كنا حضرنا l'ouverture, la délégation officielle. الديليغاسيون فيها صحيحه ولي جورناليست كيصوروا وداك الشيء كان معنا واحد الوزير بدا شدوا الرقم هذا العام بحال كيخلفوا ليا شدوا si c'est possible. J'attendais cette question. Tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est que l'année dernière, bien évidemment, le ministère de la Jeunesse et des Sports était partenaire, très présent à travers un stand assez intéressant, des équipes qui étaient sur place, un ministre qui a passé quasiment 3 heures sur place et qui, suite à la dernière édition, qui nous avait été un petit peu surpris par l'ampleur de la chose et qui nous a, on va dire, promis de faire en sorte de nous accompagner pour faire de salon, ce que j'ai dit tout à l'heure, cette plateforme et de développer davantage, etc. De notre côté, on a fait ce qu'il fallait. On a envoyé les courriers qu'il faut. On a demandé des rendez-vous. J'attends la réponse. J'attends le retour. On est à une semaine de l'événement. À ce jour, je n'ai aucun retour. Donc j'ai essayé d'approcher du ministère, j'ai échangé avec le ministre que j'ai croisé sur un match de l'équipe nationale, qui m'a dit il y a 2 mois, pas plus tard qu'il y a 2 mois, oui bien sûr, on est à fond derrière, les équipes vont s'en occuper, sauf qu'à ce jour, je n'ai vu ni équipe ni rien. Voilà, il reste encore une semaine, j'espère qu'ils vont se réveiller, ça serait un petit peu malheureux d'avoir un salon du sport, un salon international du sport qui va accueillir autant de monde sans un ministère des Sports. C'est comme si on disait le SIAM sans le ministère de l'Agriculture ou un salon de l'industrie sans le ministère de l'Industrie. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Je pense que la question est à poser au ministre. السلام عليكم شكرا على الانترفيو. كان عندي واحد السؤال في نفس التوجه قبل ما نفتحوا السي دونكير بلاكي، يعني غياب وزاره الشباب والرياضه على البانو دو سيتاب الوقت اللي كاين المجال الاولمبي يعني في البانو، في نفس الوقت العام اللي فات يعني شفنا فوز الرجال. هذا العام هذا نقدروا نقولوا بان غادي يكون بين الشخصيات يعني المدعوه، ولكن ما كاينش شي شراكه، واش ما كاينش شي شراكه ما بينكم ما بين الجمعيه الملكيه المغربيه لكره القدم في نفس التوجه؟ غادي نبقى دائما يعني المعرض الدولي للرياضه، واش ما كتفكروش انها تكون شراكه مع تبارك الله عندنا مجموعه من الجامعات الرياضيه، واش ما كتفكروش انها تكون شراكه ومن بعد يكونوا دي ستوند ديالهم في هذا المعرض هذا في هذا المسابقه؟ شكرا. Le comité national olympique marocain, ils sont présents ici parce que c'est un partenaire Diana de l'événement. On a monté un partenariat, un projet. Ils sont d'ailleurs là tout de suite sur le terrain à la Fadam et Noirfin. Je leur tire chapeau parce que c'est un beau projet qu'on monte ensemble. Ils sont bien évidemment présents là-dessus. La Fédération marocaine de football est un vrai partenaire pour nous aussi, tout comme une autre fédération, la Fédération de golf, qui sont 2 fédérations, et la Fédération de natation, qui sont 3 fédérations qui nous accompagnent depuis le départ et avec qui on arrive à faire de belles choses. C'est pas parce qu'elles ne sont pas ici qu'ils ne sont pas partenaires. Parce que les Gilans disent Miustin exposant l'air, donc du coup on a 10-15 sponsors partenaires qui sont là, mais la Fédération de football, bien évidemment,
stand qui est prévu, nous avons des activités avec de l'homme à homme, donc la présence est bien là et je les en remercie parce qu'ils sont très très présents avec nous. Pour الجمعية أنا كنقولها حنا on a un rôle qui est d'accompagner le secteur. Je vais vous donner un titre d'exemple. Nous avons pris la décision depuis la première édition d'inviter gratuitement 5 fédérations. Chaque année on choisit 5 fédérations gratuitement. Justement pour les aider, parce qu'on sait que certaines fédérations n'ont pas les moyens, donc on les invite gratuitement à faire découvrir leur discipline, rencontrer du monde, etc. Donc chaque année, on a 5 nouvelles qui viennent et qui sont invités. Nous invitons aussi 2 associations, chaque année. Maintenant, je vais regarder le coaching. Le salon, il a un coût, donc on a des limites qu'on ne peut pas dépasser, et chaque année, on essaie de faire plaisir à un maximum de monde. Et ceux qui sont intéressés par y participer, ils sont les bienvenus. Stade كتابي medsport.com, M. Mehdi. Que pensez-vous faire prochainement pour augmenter le nombre des entreprises participant à ce salon? Déjà, je viens de vous expliquer comment on est passé de 130 à 160. Je n'aurais pas votre question, j'ai répondu à votre question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le salon s'installe petit à petit. Beaucoup de gens viennent nous dire, était la première année, qu'on disait, excusez-moi, mais on veut voir comment va être cette première édition et si ça marche, on viendra à la deuxième. Et la deuxième, ces gens-là viennent parce qu'ils sont convaincus. La deuxième, vous en avez d'autres aussi qui se posent des questions, qui sont hésitants. Donc on fait ce qu'il faut pour qu'ils soient convaincus et ils viennent la troisième. Et c'est ce qu'on fait. Et puis on a des équipes qui essaient d'approcher tout le secteur, pas seulement au Maroc, aussi à l'international. Nous allons faire des salons, nous faisons 2 salons à l'étranger pour aller chercher des exposants qui peuvent venir. Nous avons un partenaire qui fait un travail exceptionnel, vu qu'on va avoir 15 entreprises espagnoles qui vont être là, donc c'est un petit peu grâce à eux. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qu'on essaie de faire, à travers des partenariats, la partie commerciale qu'on fait nous-mêmes, des approches qu'on fait nous-mêmes, des institutions qu'on va aller chercher. Donc, plus le salon s'installe, plus le salon est renommé, plus le salon est sérieux, plus on pourra le développer.